Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous allons parler tactique dans cette deuxième partie, surtout face à la Mozambique. Mais nous allons revenir par rapport au match face au Cameroun. Est-ce que l'entrée en jeu de Mario Lemina et Aubameyang n'a pas été prématurée? Est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion en interne avant qu'ils ne puissent rentrer sur le terrain? Bon, l'entrée de Aubameyang et Mario, bon, les entrées de Aubameyang et Mario ont été quand même prématurées parce qu'ils rentrent à la 32e minute. Et ça montre déjà que le coach s'est trompé tactiquement. Dès le départ, il s'est trompé sur la composition Car d'équipe. on trouve Babou en attaque. Évidemment. Parce que si Aubameyang rentre à la 32e minute, c'est qu'il pouvait commencer le match et sortir à la 70e minute parce qu'il était trop fatigué et moussé. S'il décide de faire rentrer Aubameyang à la 33e minute, c'est qu'il se rend compte que son plan n'a pas marché, tactiquement c'était pas bon et que ça n'allait pas, il fallait changer. Mais ils sont rentrés en cours de match. Certes, on a pressenti Aubameyang qu'il était blessé ou en baisse de forme physique. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû les faire entrer en première mi-temps et après les laisser respirer? D'abord imposer notre rythme de jeu parce qu'on a bien vu que quand Alevina est rentré et les autres ils ont eu à porter un pressing assez intensif. Est-ce qu'on ne devait pas d'abord les faire entrer en première mi-temps et voir ce que cela allait donner? Bah, sur votre question, c'est une très bonne question d'ailleurs. On ne peut pas dire que ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire parce que nous ne sommes pas Mouyouma. Tout à fait. Mouyouma, il est dans sa tête, il a ses choix, il sait ce qu'il peut faire, c'est lui le coach. Mais dans une logique, lorsqu'on a deux joueurs cadres qui sont blessés et qu'on a fait une sélection de plus de 25 joueurs, normalement, si Aubameyang est blessé, quand on regarde la liste des attaquants, c'est Malik Evuna qui doit commencer. Il doit assumer ses choix. Parce que on ne vient pas en équipe nationale pour se balader, on vient pas en équipe nationale pour faire la figuration. S'il a sélectionné 25 joueurs, comme il a dit son attaquant atypique, alors il devait faire jouer Malik avant-centre. Parce que Malik, c'est un ancien du Wydad de Casablanca. Le championnat marocain, il connaît, il a été meilleur buteur. Tout à fait. Et quand il se joue au Maroc, c'est un peu comme chez lui. Malik Evuna pouvait créer la surprise. Mais nous voir Eric Babou avant-centre, c'est une catastrophe. C'est vraiment une grosse erreur tactique de sa part. Maintenant, l'entrée de Pierre-Emerick aussi, ça influence toutes les équipes. Parce que quand on a un joueur comme Aubameyang dans son équipe, ça rien que sa présence, lorsqu'il rentre, ça embête un peu la défense adverse. Le 9 en majuscule. Oui, le 9 en majuscule, si on peut dire ça comme ça, un attaquant de classe mondiale. Mais si Aubameyang rentre à la 32e minute, c'est qu'il aurait pu commencer le match. Mais on se demande aussi s'il n'a pas eu une discussion avec les joueurs avant le match. Il aurait peut-être discuté avec Mario et Pierre pour savoir s'ils pouvaient commencer. Peut-être que les joueurs n'ont pas voulu forcer. Et voilà. Et il s'est rendu compte à un certain niveau du match qu'on était dépassé par les événements. Il était obligé de faire rentrer nos cadres. Nous allons parler sur la composition du match. Bon, pas composition, parce que nous allons affronter le Mozambique. Est-ce que selon vous, le Mozambique est une équipe prenable? Parce que nous avons eu à voir le match contre la Côte d'Ivoire, il y a eu une hausse intensité, une forte intensité. Est-ce que ce Mozambique-là est prenable? Bon, je vais pas dire prenable, mais difficile à jouer. Parce que le Mozambique, c'est pas une équipe facile à battre. Comme vous regardez leur parcours en Coupe d'Afrique, à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ils sortent à cause d'un but qu'ils prennent dans la 94e minute. Donc c'est déjà une équipe difficile à jouer. Et quand vous regardez leur effectif, c'est un effectif bien rodé avec un coach qui connaît ses joueurs. Ils ont des joueurs très expérimentés comme Renildo, comme Mexer, et surtout le danger permanent, le numéro 10 Katamo qui joue au Sporting Portugal. Donc, pour ceux qui ont regardé le match contre la Côte d'Ivoire, ils perdent 1-0 et le match était dur. C'était vraiment pas facile. Donc, vous voyez l'attaque de la Côte d'Ivoire qui est aussi performante, qui a marqué pendant les éliminatoires, a eu du mal face à ce bloc mozambicain regroupé derrière et qui joue en contre, qui compte sur ses flèches, Katamo à droite et Mexer à gauche. C'est vraiment compliqué. Ça va pas être un match facile pour nous. Est-ce que nous avons remarqué, il y a plusieurs joueurs dans la dernière des Panthères qui sont en baisse physiquement. Est-ce que le coach doit continuer avec ce classement ou avec ces joueurs ou prévoir des éventuels changements? Mais il doit changer parce que tactiquement, c'était pas bon. Lors du premier match, on n'a pas marqué. On s'est créé beaucoup d'occasions, mais on a raté, hein. On a beaucoup raté parce que je crois la défense camerounaise nous fait un cadeau à la 74e minute et malheureusement on n'a pas su convertir cette occasion. Il doit forcément changer. Il doit se remettre en question d'abord tactiquement et il doit aussi opérer des changements parce qu'on a remarqué que il n'y a pas de concurrence en attaque. Ce sont les mêmes joueurs qui jouent. Quand vous regardez statistiquement,
les cadres ne répondent pas souvent présents dans les gros matchs. Et c'est ce que le public gabonais, veut voir. Veut voir des joueurs comme Denis Bouanga se transcender. C'est 3 cannes pour Bouanga, c'est 0 but jusqu'à présent. C'est sa Mais qu'est-ce 3e que vous canne. voulez réellement voir pour changer la donne? On Par veut, rapport surtout à l'attaque gabonaise. on veut voir des choix forts. Moi, personnellement, je veux des choix forts pour que Thierry Mounima prenne ses responsabilités. Bouanga, si Bouanga doit attendre, il doit attendre. Il doit aller au banc parce que pour le moment, c'est médiocre dans les grands matchs. Marquer contre les Seychelles, c'est bien, oui, mais lorsqu'on joue des grandes équipes, le top 10, ça badine beaucoup et c'est pas bon. Donc, il doit faire des choix forts. Des choix forts. Le Mozambique est une équipe moins médiatisée et réputée d'une discipline accrocheuse. Est-ce que pour vous, ce n'est pas ce match-là où nous devons relancer les choses. C'est pas par ce match-là où nous devrions peut-être voir une possible qualification au jour à venir pour la suite de la compétition. Lorsque nous regardons la compétition, nous nous rendons compte que c'est très difficile de parler de qualification maintenant parce qu'il y a un nouveau format de la CAN et nous devons attendre certainement les résultats des autres. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. À cause de ce format-là, nous devons absolument prendre des points. Nous devons pas pour sortir les calculatrices dès maintenant, nous devons gagner nos matchs. Mais parce que là, nous sommes mal partis. Oui, nous sommes mal avec partis. une défaite et nous savons très bien que le dernier match, on joue ce dernier match contre la Côte d'Ivoire, qui est la championne d'Afrique actuellement et une équipe difficile à battre parce que je crois qu'on a eu à les affronter tout au long des qualifications de la Coupe du Monde et ça n'a pas été facile. Voilà pourquoi. Est-ce que de ce pas, c'est pas ce match-là qui sera le tremplin de notre qualification, passer ces phases de poule. Justement, c'est ce match qui doit nous lancer pour la qualification parce que nous devons absolument et impérativement gagner pour pouvoir espérer une qualification sereine et un match plus serein contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'en cas de défaite, parce qu'il ne faut pas négliger l'adversaire, en cas de défaite contre le Mozambique, on peut dire adieu à nos chances de qualification en regardant les résultats des autres. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que l'Angola a pu jouer, les résultats n'étaient pas bons. Si on ne gagne pas, on va devoir aller aux calculatrices. Et comme on ne doit pas se rendre dans ce genre de situation, il faudrait absolument et impérativement gagner ce match pour se mettre à l'abri, pour jouer sereinement contre la Côte d'Ivoire lors de notre dernière rencontre. Mais sur le plan mental, après cette première défaite, comment le groupe peut-il se remobiliser, afficher tout un autre visage face à cette équipe de Mozambique? Justement, c'est ça le rôle des joueurs 4 dans une équipe. Après une telle défaite, il y a des joueurs qui sont expérimentés, qui doivent remonter le moral au jeu, au nouveau, qui viennent d'arriver. Il y a des joueurs comme Bruno Epole-Blanca, Pierre-Emerick qui sont là depuis. Ils ont déjà joué ce genre de match, ils ont déjà perdu. Donc ils connaissent ce qu'il faut faire. Et mentalement, je pense que c'est des footballeurs professionnels. Ils sont prêts pour ce genre de situation. Et je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on va gagner, mais ça ne va pas être un match facile contre cette équipe mozambicaine. Mais est-ce que le fait de trop faire des tests, coach Muyuma, vous êtes un coach, je crois, de renommée mondiale. Vous n'êtes pas un prof DPS. Est-ce que le fait de faire tout le temps des tests, nous ne pouvons pas venir en Cannes et parler des tests, faire des choix tactiques à la dernière minute? Est-ce que ça ne démontre pas les limites de ce staff? Est-ce que pour vous, il n'y a pas un manque de repères? Oui, on va dire, le problème le plus souvent, c'est que lorsque le coach fait une erreur ou lorsque le coach fait des mauvais Mais ces choix, erreurs sont répétitives. oui, lorsque le coach fait des mauvais choix, c'est tout le staff qui paye. Parce que nous, on Et n'est à pas, chaque fois, la sort que nous allons toujours travailler ressort. bah, Quel est ce travail qui ne termine jamais? le problème Nous voyons aussi, jamais ses fruits, les fruits de ce travail. vous avez raison, mais vous devez aussi savoir que quand on regarde le bilan du coach en 2 ans à la tête de l'équipe, le bilan n'est pas négatif. Par rapport au nombre de victoires, au pourcentage de victoires et au pourcentage de défaites, il n'est pas négatif. On a fait un très bon parcours en éliminatoire Coupe du Monde. On rate la Coupe du Monde à un seul point et on était dans une poule avec le champion d'Afrique. C'est honorable. Je crois, que c'est notre meilleur parcours en éliminatoire depuis plusieurs années. Donc, tout n'est pas mauvais avec Mouyouma. Ce que les Gabonais reprochent à Mouyouma, sont ces choix qui sont souvent incroyables et incompréhensibles et souvent sa Mais, parole qu'il ne respecte souvent mais pas. nous n'allons pas seulement gagner des matchs sans enjeu. Là, l'enjeu est élevé. Aubameyang, à partir de la prochaine édition de la CAN, nous allons partir sur 4 ans pour organiser la prochaine CAN. Aubameyang est en fin de parcours. N'est-ce pas le moment que Mouyouma doit essayer de bien utiliser ses joueurs pour qu'ils puissent avoir des fruits sur le terrain? Je pense que que le coach est conscient. Je pense qu'il est conscient.
Il sait que certains joueurs sont vers la fin, comme Pierre-Emerick, comme Bruno, comme Poco, ils vont laisser l'équipe aux jeunes. Donc, ils sont conscients que c'est peut-être la dernière chance et qu'ils doivent se ressaisir. Le peuple n'est pas du tout content par rapport Et au nous sommes premier très match. fâchés, le peuple est vraiment Oui, fâché. les supporters sont fâchés, mais ils ont discuté certainement en interne et ils vont se remettre en question. Moi, je pense que le match qui arrive, ils vont faire un résultat. Voilà, je suis optimiste parce que c'est l'équipe nationale, mais il faudrait que le coach aussi se remette en question et qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il arrête de venir en conférence de presse et de nous dire ça va aller tout le temps. Non. Quand c'est mauvais, on se remet en question. Même les grands entraîneurs se remettent en question. Ce n'est pas Thierry Mouvement qui fera l'exception. D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Nelson. Merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à la nation, au coach et au peuple gabonais? Oui, bon, pour le coach, je dirais au coach de prendre ses responsabilités, de faire la meilleure équipe possible parce que les Gabonais sont derrière leur équipe. Nous voulons aller loin dans cette CAN. On a trop de problèmes au pays et les seules choses qui peuvent nous faire oublier ces problèmes, c'est les victoires des Panthères. Donc, si cette équipe gagne les matchs, on va un peu pouvoir oublier les problèmes que nous traversons au pays. Donc, que le coach Mouma prenne ses responsabilités, qu'il arrête de venir faire ses essais pendant la compétition. Et pour mes frères qui sont au Maroc, allez au stade, ne vous découragez pas. C'est dans les défaites qu'on construit les grandes victoires. Allez soutenir notre équipe demain pour ce match important. Et voilà, poussez nos Panthères vers la victoire et n'abandonnez pas. Pour le peuple gabonais, on ira loin. Il faut y croire. C'est notre pays. On n'a qu'un seul pays. Nous sommes au terme de notre émission. Nous allons remercier nos partenaires, TDM Streaming pour vos séries et films sur Prime Video et Netflix, AK Transfert pour vos transferts d'argent du Gabon vers le Sénégal ou du Sénégal vers le Gabon, les frères Paul pour vos maillots du Gabon qui sont à 10 500 francs. Nous n'oublions pas de remercier Samba Africa pour le cadre. On se dit à demain pour le match Gabon-Mozambique. N'oubliez pas que c'est une initiative du mouvement des jeunes journalistes gabonais du Sénégal. À très bientôt. Allô, stade, allô, stade.